Francine, bisous. Pour protéger la famille, mais sans le savoir, ils nous ont vendu au fétiche. Oh, à cause des liens de ces hôtels, ça ne va pas. Tu vas à l'école, ça ne marche pas. Tu finis tes études. Amour de moi, bisous, Dieu te bénisse. Si tu as eu la chance de Oui, bonsoir, amour de moi. Oh, Masta, ça c'est Masta. Elle s'est connectée, elle a partagé en même temps. Masta, tu es béni. Bisous à toi. On est ensemble, Masta. Amen, je reçois. Je reçois. On va patienter un peu en louange parce que les paroles sont touchantes. Les paroles de ce cantique sont vraiment touchantes. Je veux te parler de quelqu'un qui peut changer ta situation. Il a donné sa vie pour toi à la croix de Golgotha. Son sang est versé pour que tu sois libéré. Homme de Dieu, prophète, Dieu te bénisse. Dieu te bénisse, tu es honoré. Mon ami, il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Et toi, oui, Ma mère Françoise. Maman Françoise, bisous. Merci, Masta. Amen, Masta. Oui, ma mère Françoise. Que tu sois béni. Avec Jésus, dans ton affaire, les portes qui t'étaient fermées, désormais te seront ouvertes. Avec lui, oh, ça réussit toujours. Toujours. Jamais. Salut Jésus, oh, la solution, la vraie solution, c'est Jésus, la solution de ce monde, c'est Jésus, la solution, Jésus n'a pas d'effet secondaire. Ah, yeah. Et Jésus, oh, nous avons besoin de toi, pour notre délivrance, nous avons besoin de toi. Isaac, Dieu te bénisse. Le thème va tellement bien avec la chanson. Crois malgré tout. Le Saint-Esprit dit crois malgré tout. C'est le thème d'aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas à quel stade de ta vie tu es. Mais le Seigneur dit crois malgré tout. On donne un peu gloire au Seigneur par ce cantique. Merci Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour cette louange.
Vraiment, famille, Dieu nous bénisse. Soyez bénis, 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 vous tous qui êtes connectés, soyez bénis. Comme je l'ai écrit, le thème c'est croire malgré tout. C'est tout à l'heure là. Je vous dis tout à l'heure. Donc, je n'ai pas eu le temps de préparer quoi que ce soit. Donc, c'est tout à l'heure là que le Saint-Esprit m'a dit croire malgré tout. Donc, je ne sais à quel stade de ta vie tu es. Je ne sais ce que tu traverses. Je ne sais ce que tu vis. Je ne connais tes pensées. Je ne sais. En fait, je veux dire, je ne sais à quoi tu penses. Ou peut-être il y a une montagne qui s'est érigée devant toi. Le Seigneur dit, crois malgré tout. Si tu as eu à demander quelque chose que tu n'as pas encore vu, le Seigneur dit, crois malgré tout. Et on verra l'exemple dans la parole de Dieu tout à l'heure. Il dit, crois malgré tout. Donc, je commence déjà par vous saluer. Olivier, Dieu te bénisse. Isaac, Dieu te bénisse. Ma mère Françoise, je t'aime. Amour de moi, bisous, bisous. Andy Masta, Francine, ma soeur, bisous à toi. Dieu te bénisse. Voilà. Donc, soyez les bienvenus sur cette plateforme, comme tous les jeudis. Nous nous réunissons pour nous exhorter, pour entendre une parole, pour entendre, comme j'ai pour habitude de dire, pour entendre peut-être un mot, pour entendre peut-être une virgule, pour entendre peut-être, je ne sais pas, l'intervention de quelqu'un qui va dire quelque chose qui va nous fortifier. Parce que nous tous, nous en avons besoin. Nous tous, nous en avons besoin. Et ce qui me fortifie, c'est que Jésus dit, le monde ira de mal en pire. C'est-à-dire, Jésus nous a prévenu que le monde ira de mal en pire. Il ne faut pas qu'on s'attende à ce que le monde là soit meilleur, jamais. Il n'y aura personne qui pourra donner une solution pour que ce monde-là aille mieux. C'est faux. Mais le contraire, ce monde-là ira de mal en pire. Mais il dit en même temps que, quand bien même que ce monde-là ira de mal en pire, nous devons nous accrocher à lui. Nous devons croire en lui. Nous devons nous dire que nous ne sommes pas seuls et que nous devons savoir que il est avec nous, comme il a dit à Jérémie. Il dit, Jérémie, je suis avec toi jusqu'à la fin de ta vie. Donc Dieu est avec nous jusqu'à la fin de notre vie. Il est avec nous, je reprends, il est avec nous jusqu'à la fin de notre vie. Donc j'en parlais avec mon père. On parlait un peu et puis mon père disait, Dieu est le vrai goumentologue. Voilà. Pour ceux qui ne sont pas ivoiriens, goumen, c'est chagrin d'amour. Que Dieu est celui-là même qui donne le vrai chagrin d'amour. Et puis je lui ai dit, mais papa, nous encore, ça va. Mais ceux qui vont venir après nous vont pleurer plus que nous. Parce que Jésus a dit, ce monde-là ira de mal en pire. Donc, rien ne va s'améliorer. Rien ne va s'améliorer. À nous de choisir notre camp et à nous de choisir notre camp pour être en paix. Si tu choisis Jésus, tu seras en paix. Mais si tu prends un autre chemin, voilà, ta destinée est entre tes mains. Mais si tu veux vivre en paix, malgré que le monde ira de mal en pire, si tu veux avoir la paix du cœur, malgré la montagne qui s'érige devant toi, il est préférable pour toi de choisir Jésus. C'est pour ça que tous les jeudis, nous venons nous exhorter, nous venons entendre un mot, une parole de la part de Dieu, une consolation. Regarde, j'imagine, si peut-être tu n'étais pas connecté et que tu es en train de traverser un moment difficile où tu vas abandonner, est-ce que tu aurais entendu que le Seigneur te dise, chose qu'on appelle, crois malgré tout? Non, tu n'aurais pas entendu cela. Raison pour laquelle c'est important pour nous. Donc, permettez-moi de donner gloire au Saint-Esprit, puis on continue comme d'habitude. Saint-Esprit, merci pour ta grâce. Prends le contrôle, conduis-nous, enseigne-nous, Père éternel. Moi, je veux simplement être un canal. Quand un message sort, le message concerne premièrement la personne que tu utilises et ensuite les autres. Alors, Père, dans tout ce que tu diras, je prends ma part, je saisis ma part, Saint-Esprit de Dieu, et je prie, Père éternel, que tous ceux-là qui vont se connecter, tous ceux-là qui sont connectés, et tous ceux-là qui vont regarder la vidéo après, Saint-Esprit de Dieu, que tu soulages leur cœur, tu soulages leur vie, Saint-Esprit de Dieu, soulage leur âme, Père éternel. Là où ces personnes sont en train de pleurer, je t'en supplie, et sur leur âme, et parle-leur, Saint-Esprit de Dieu, et permettre que chaque mot que ces personnes entendront soit une bouffée d'air afin de les rebooster, afin de les remonter, afin de les hisser encore haut, afin de leur donner encore de s'accrocher davantage. Merci pour ta grâce, Père éternel, et je te donne gloire devant ton peuple. Louange à toi au nom de Jésus. Amen. Donc, soyons bénis, 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 bénis. Voilà, comme je disais au début, je disais que le thème d'aujourd'hui, de ce direct d'aujourd'hui, c'est croire malgré tout. Pourquoi le Seigneur dit pourquoi le Seigneur nous exhorte
Voilà. Pourquoi le Seigneur nous exhorte à croire malgré tout? Pourquoi le Seigneur nous demande de croire malgré tout? C'est parce qu'il sait ce que tu traverses. C'est parce qu'il sait ce que je traverse. Il me connaît, il te connaît. Il connaît tes limites, il connaît tes faiblesses. Il sait là où ta main peut s'arrêter. Il sait ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire. Raison pour laquelle il commence déjà par t'encourager. Il commence déjà par te parler. Il commence déjà par fortifier ton cœur. Il commence déjà par faire quoi? Par soulager ton âme. Comme David a pu dire, il dit, mon âme, je t'ordonne. David dit, mon âme, je t'ordonne de ne pas être triste. Oui, David dit, mon âme, je t'ordonne de ne pas être triste. Pourquoi il a dit ça? C'est parce que David traversait une période difficile. C'est parce que David était confronté à une situation. C'est parce que David, arrivé à un moment donné de sa vie, voulait tout abandonner, voulait tout lâcher. Alors, quand il est rentré en lui-même, et il a réalisé qu'il a le Dieu de ses pères, qui est devenu aujourd'hui, lui, son Dieu est vivant, et là, qui lui a fait des promesses, David maintenant va ordonner à son âme. Il va dire, mon âme, c'est vrai que cette situation est présente. C'est vrai que cette situation est pesante. C'est vrai que cette situation, je ne peux l'ignorer. C'est vrai que j'ai mal là où je suis. C'est vrai que j'ai envie d'abandonner. C'est vrai que j'ai envie de tout lâcher. Mais mon âme, quand je regarde à mon Dieu, quand je regarde au Dieu de mes pères, qui n'a jamais trahi mes pères jusqu'à ce que moi je sois aujourd'hui au pouvoir. C'est-à-dire que dans ma lignée, en aucun cas, quand je regarde de là où mon père vient, je ne vois même pas le sang royal. Je ne vois même pas la lignée royale. Mais il a fallu ce Dieu-là pour faire quoi? Pour me faire entrer dans le palais royal. Il a fallu ce Dieu-là pour me projeter. Il a fallu ce Dieu-là pour me hisser. Il a fallu ce Dieu-là pour renverser les situations pour que moi je puisse accéder au trône. Alors si ce Dieu-là a pu moi me faire rentrer dans le palais royal, je ne vois pas ce qui est possible à ce Dieu-là. Je ne sais ce que ce Dieu-là ne peut faire. Je ne sais pas quelle situation qui est plus grande que ce Dieu-là. Raison pour laquelle il a dit, mon âme, je te donne. Parce que de là où je viens, de ma naissance, la façon dont je suis venu au monde, mon père a triché avec ma mère, sachant bien qu'il était marié. Il a triché avec ma mère. Et moi, je suis venu. Je suis vivant jusqu'à aujourd'hui. Et le Seigneur me fait rentrer au palais. Je n'ai aucune raison pour être triste. Je n'ai aucune raison. C'est-à-dire que je ne peux donner une raison pour dire que oui, c'est vrai. C'est-à-dire que si je m'attriste aujourd'hui, j'ai raison de m'attrister. Mon âme, tu n'as aucune raison de t'attrister. Parce que moi, David, je sais. Quand j'étais derrière le bétail, quand j'étais derrière les animaux, je n'ai jamais pensé un jour que la ville allait être un endroit pour moi. Je n'ai jamais pensé un jour qu'une soirée du village allait être aussi ma soirée à moi. Je n'ai jamais pensé un jour que... je n'ai jamais pensé un jour que... C'est-à-dire... le palais royal où le roi allait avoir besoin de moi. Je n'ai jamais pensé un jour assister même à chose qu'on appelle à une bataille. Je n'ai jamais pensé un jour que moi, oui, je n'ai jamais pensé un jour que moi j'allais assister, peut-être j'allais prendre part à des festivités. Mais ce Dieu-là a surpassé toutes ces choses-là. Ce Dieu-là a dépassé toutes ces choses-là et allait m'introduire là où ce serait moi-même qui vais organiser maintenant les festivités. Oui, Maï, Dieu te bénisse. Bisous à toi, Maï. Bisous. Je vais t'appeler. J'ai prévu t'appeler. Je voulais finir avec cette semaine et puis t'appeler tranquillement. Parce que ma semaine était un peu bousculée. Donc, vous voyez, je parlais de David. Donc, quand David regarde sa vie, quand David regarde tout, c'est-à-dire qu'en bourse, il pouvait mourir. Le thème, c'est croire malgré tout. Donc, pourquoi on doit croire malgré tout? Pourquoi le Saint-Esprit te demande de croire malgré tout? Alors, je vais te ramener dans ton passé. Je vais te ramener à ta vie. Je vais te ramener à tout ce que l'Éternel t'a fait échapper. Il y en a qui sont tombés malades. Il y en a peut-être qui étaient malades. Moi, quand j'étais petite, je sais ce que j'ai traversé. J'ai connu la souffrance. Moi, je n'étais pas maltraitée par mes parents. Non. Je n'étais pas maltraitée par mes parents parce que j'étais la première fille de ma mère. Chez mon père, je suis la 4e, c'est vrai. Mais j'étais la première fille de ma mère. Et c'est ma mère que mon père a mariée. Mes 3 autres frères sont partis avec leur maman. Donc, je n'ai pas connu de souffrance concernant mes parents. Non, le contraire, j'étais chouchoutée par mon père, j'étais chouchoutée par ma mère. Mais
L'ennemi, voyant la grâce de Dieu sur ma vie, a commencé à m'attaquer très tôt. Donc, depuis toute petite, j'ai commencé à être victime de la sorcellerie. C'est dans ce domaine-là, c'est spirituellement que j'ai été vraiment maté, si je peux dire ça. J'ai été vraiment maltraité. Mais sinon, dire que mes parents ne m'aimaient pas, non, j'ai pas connu ça. La souffrance, non, j'ai pas connu ça. Donc, je viens à d'autres personnes peut-être qui sont tombées malades, comme la chante d'Éden. Larissa, la grande là, la Claire grande là, elle a rendu son témoignage. Elle dit qu'il fut un moment où elle est tombée malade, paralysée. Sur combien d'années elle était paralysée? Donc tous les médecins se sont prononcés pour dire qu'elle ne pourra jamais remarcher. Les deux filles de Eden là, la grande là, Larissa, voilà, qu'elle ne pourra jamais remarcher. Mais elle avait foi en Dieu, elle croyait en Dieu. Elle demandait, elle dit on la poussait. Elle était dans une chaise roulante. Et puis, s'il n'y a personne pour l'aider, c'est-à-dire s'il n'y a personne pour l'aider pendant 2 jours, elle est là. Imaginez-vous, elle va uriner sur elle. Imaginez-vous si elle a envie d'aller aux toilettes, elle ne peut pas. Il fallait que quelqu'un arrive pour qu'elle puisse prendre sa douche, pour qu'on puisse l'aider. Soso, merci, Dieu te bénisse, merci d'avoir partagé. Donc, pour qu'on puisse l'aider, vous voyez, mais s'il n'y a personne, elle a rendu son témoignage, leur dernier concert à Paris, c'est là qu'elle a rendu son témoignage. Elle dit, quand vous me voyez courir sur la scène, je viens de loin. Quand vous me voyez, vous voyez, je bouge, vous me voyez danser. Tanti Paulette, Dieu te bénisse, bisous à toi, Tanti Paulette. Donc, elle dit, quand vous me voyez bouger, quand vous me voyez courir, quand vous me voyez, voilà, trembler sur la scène. Oui, Blandine, Dieu te bénisse. Ne pensez pas que c'est parce que j'ai envie de courir. Ne pensez pas que c'est parce que j'ai envie de me faire voir. Ne pensez pas que c'est parce que, voilà, je chante que je cours. Non, c'est pas, elle dit, ce n'est pas cela. Ce n'est pas cela, qu'elle est tombée malade. Et quand elle est tombée malade, sa maladie la maladie l'a paralysée au point où elle était dans une chaise roulante. Elle dépendait des gens. Elle dit, s'il n'y a personne, si elle doit faire 2 jours dans la chaise roulante, elle va faire les 2 jours dans la chaise roulante. Parce qu'elle ne pouvait pas bouger, elle ne pouvait rien faire du tout. Donc, elle dit qu'il lui arrivait souvent de ne même pas avoir à manger parce qu'il n'y avait personne pour s'occuper d'elle. Donc, quand elle s'est accrochée au Seigneur, elle a cru au Seigneur. Elle demanda à ce qu'on l'envoie à l'église. Quand on l'aide à aller à l'église, elle s'attache au Seigneur. Elle croyait, elle dit, Seigneur, le médecin a dit que je ne peux plus remarcher. Les médecins se sont prononcés. Effectivement, quand on regardait son état, quand on regardait ses pieds, on voyait qu'elle pouvait plus, il n'y avait plus rien à faire. Mais elle dit, Seigneur, tu es le Dieu de l'impossible. Merci, Papa No, Dieu te bénisse. Merci d'avoir partagé. Merci. Elle dit, tu es le Dieu de l'impossible. C'est toi, comme le livre de Romains dit, le chapitre 4, à partir du verset 1 jusqu'à verset 8. Il dit, il n'y a plus de au verset 1, il dit, il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus. Et que quoi encore? Et que c'est Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Donc elle dit, elle s'est basée sur ces versets-là pour dire, Seigneur, l'homme a dit, l'homme a prononcé, mais toi, tu n'as pas encore dit ton dernier mot. Je crois en toi et je crois que tu peux faire quelque chose. Et je crois que, Père éternel, tu es capable de me guérir. Je crois que en ton nom, moi, je vais me lever. Voici les paroles, voici ce qu'elle nourrissait. Parce que le thème, pour vous qui venez d'arriver, le thème, c'est croire malgré tout. C'est-à-dire qu'elle-même, elle a vu c'est-à-dire qu'elle regarde son état, elle-même, elle sait que, humainement parlant, c'est impossible. À cause de son état, humainement parlant, c'est impossible. Mais vu qu'elle sait qu'il y a un Dieu vivant, il y a un Dieu glorieux, il y a un Dieu puissant, il y a un Dieu qui a créé les êtres humains, alors Dieu a la pièce de rechange. Donc elle a dit, Seigneur, l'homme s'est limité, mais toi, je regarde à toi. Effectivement, le Seigneur a fait quoi? Elle a cru malgré tout. Elle a cru malgré tout. Elle s'est attachée malgré tout. Elle a espéré malgré tout. Elle n'a pas lâché jusqu'à ce que le Seigneur lui-même vienne opérer le miracle. Et quand elle a pu se lever, elle dit, plus jamais je vais m'asseoir. Elle dit, plus jamais de ma vie, moi encore je vais m'asseoir. C'est ce qui fait que quand elles font les concerts, là, elle dit, je cours sur la scène, je cours de partout. Les gens ne peuvent pas comprendre. C'est aujourd'hui que je raconte mon histoire. Je n'ai jamais raconté mon histoire. Je n'ai jamais dit à quelqu'un pourquoi est-ce que je courais sur la scène. Mais aujourd'hui, je raconte mon histoire. Blandine, Dieu te bénisse. Merci d'avoir partagé. Mamie, bisous à toi. Merci. Elle dit, voici l'origine.
l'origine de ce pourquoi. Oui, j'ai vu Blandine, j'ai vu Dieu te bénisse. Voici l'origine de ce pourquoi vous me voyez courir sur la scène. Vous me voyez bouger. Quand je chante avec tout mon cœur. Parce que quand je regardais l'état de mes pieds, c'est pas possible. Quand je regardais ma santé, les hommes ont déclaré que c'est terminé pour moi. Oui, les hommes ont déclaré que c'est fini. Les médecins qui ont fait les études, les médecins même qui sont établis par Dieu, les médecins qui sont les autorités établies par Dieu, ont déclaré que toi, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Contente-toi de la chaise roulante. Mais elle a regardé plus loin. Elle a espéré, selon le livre de Romains chapitre 4 verset 18 dit que espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. La parole de Dieu parle de qui? La parole de Dieu parle d'Abraham. Abraham, tous nous connaissons l'histoire d'Abraham. Même le païen qui ne va pas encore à l'église connaît l'histoire d'Abraham. Il y a des personnages dans la Bible qui sont connus pas seulement par les chrétiens, mais même par les païens, par les musulmans, par les bouddhistes, par tout le monde. Il y a Abraham, il y a Jacob, il y a Isaac, il y a Salomon. Ces quatre-là sont connus. Les autres, ils ne voyaient pas un peu l'histoire. Mais quand on parle d'Abraham, même le païen sait qui est Abraham. Le païen connaît l'histoire d'Abraham. Le païen sait comment est-ce que Abraham a cru à Dieu. Je n'ai pas dit il a cru en Dieu. Il y a croire en Dieu et il y a croire Dieu. Donc Abraham a cru Dieu. Dieu, le Seigneur lui a dit, je ferai de toi le père d'une multitude. Alors que quand Abraham regardait sa situation, Abraham regardait sa vie, Abraham savait que humainement parlant, ce n'était pas possible. Parce qu'il avait 75 ans. Un vieux de 75 ans, qu'est-ce qu'il pouvait espérer? Rien du tout. Mais la parole de Dieu dit, parce que Dieu lui a parlé, d'abord Dieu lui a demandé de quitter sa patrie, Dieu lui a demandé de quitter sa maison, Dieu lui a demandé de quitter ses amis. C'est-à-dire que quand Dieu dit déplace-toi, ça veut dire que tu abandonnes tout, tu abandonnes ta maison, tu abandonnes tout, tu abandonnes, c'est-à-dire que tes habitudes, tout ce que tu avais, tes amis, voilà, tes soirées, tu abandonnes tout. Et tu fais quoi? Tu mets ta confiance en celui-là qui t'a dit, crois en lui, à celui-là qui t'a demandé de partir, à celui-là qui t'a demandé de tout laisser. Et donc la parole de Dieu va nous faire comprendre que au verset 4, la parole de Dieu va dire que espérant contre toute espérance, il crut. Abraham a cru, espérant contre toute montagne, espérant contre toute impossibilité, espérant contre toute situation, contre tout ce qui pouvait se lever. Donc je continue. Espérant contre tout ce que tu peux croiser. Je ne sais ce que tu vis. Je ne sais ce que tu peux croiser. Je ne sais ce qui s'est dressé devant toi. Mais aujourd'hui, le Seigneur prend l'histoire d'Abraham pour nous parler. Parce que le thème, c'est croire malgré tout. Et j'ai dit le pourquoi Dieu demande qu'on croit. Parce que si Dieu ordonne aujourd'hui que nous devons croire malgré tout, ça veut dire que tu traverses une situation. Ça veut dire que ta condition présente ne te plaît pas. Ça veut dire que tu es arrivé à un stade où tu as envie de tout lâcher. Tu es arrivé à un stade où tu as envie de baisser les bras. Tu es arrivé à un stade où tu as envie de tout balancer. Tu es arrivé à un stade où tu te poses 1001 questions. Tu es arrivé à un stade où tu te dis, ce n'est plus la peine. Je vais prendre un autre chemin. Ce n'est plus la peine. Moi, ce projet-là, je laisse tomber. Tu es arrivé à un stade de ta vie où tu ne comprends plus ta vie. Le Seigneur m'envoie te dire, crois malgré tout. Il dit, ce n'est pas le moment de lâcher. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Ce n'est pas le moment de dire que, oui, voilà, j'ai espéré jusqu'à aujourd'hui, je suis fatigué, je n'en peux plus. Le Seigneur dit non. Il te donne l'exemple d'Abraham. Il dit, Abraham a espéré contre toute espérance. Il a espéré. Quand on parle d'espérer quelque chose, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est croire à quelque chose qui va venir. Même si tu ne vois pas la chose venir. Même si tu as l'impression qu'il y a un voile devant toi. Même si tu as l'impression que le ciel est fermé sur ta tête. Même si tu as l'impression que ta prière ne monte pas. Même si tu as l'impression qu'on ne t'entend pas, que tu n'as personne, que tout. C'est à ce moment-là que tout le monde t'abandonne. Le Seigneur dit, crois malgré tout. Parce que Abraham crut. Contre toute espérance. Il a espéré contre toute espérance. Il crut en sorte qu'il devient père d'une grande multitude. Donc, je ne sais à quoi tu es confronté. Je ne sais à quelle étape tu es. Raison pour laquelle Jésus a dit, il dit, allez partout dans toutes les nations. Annoncez la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de ce soir, c'est quoi? Le Seigneur dit, crois. Crois malgré tout. Peut-être que ton foyer ne va pas, je ne sais pas. Peut-être que ta vie ne va pas, je ne sais. Peut-être que
Peut-être que tout le monde t'abandonne. Peut-être que en fait, je ne sais à quoi tu es confronté. Mais le Seigneur m'envoie te dire ce soir, crois malgré tout. Je vous ai parlé de David. David, qui était derrière les bœufs. David s'est retrouvé où? David qui était derrière les bœufs s'est retrouvé où? Il s'est retrouvé dans le palais royal. Il s'est retrouvé. Est-ce qu'il pensait un jour même que la ville allait être un endroit où lui, il allait mettre ses pieds? Non. Tout ce à quoi il avait droit, chose m'appelle, à la forêt et peut-être dans la chambre où il dormait. Ou si c'était au salon, si c'est dans la chambre où il dormait, je ne sais. Mais il avait droit à 2 endroits. C'est-à-dire dans la forêt, pour aller faire quoi? Pour aller paître les brebis de son père. Et la deuxième chose, c'était à la maison pour dormir. C'était ce à quoi David avait droit. Il n'avait droit à rien du tout. Mais si c'était amusé pour laisser les brebis de son père, si c'était amusé pour laisser le bétail de son père et dire que je vais aller me balader avec mes amis, les amis de la même tranche que moi, mais il sait ce qu'il attendait. David sait il sait la sentence. Pour ne pas dire, il sait la correction qu'il allait avoir. David n'avait pas droit à cela. Mais son père avait son jugement, mais Dieu avait son jugement. Oui, le père de David avait sa façon de voir, Dieu avait sa façon de voir. Mais ce même David-là, ce même David qui n'a pas connu ses amis de la même génération que lui. Parce que quand tu lis la parole de Dieu, nulle part c'est écrit que David paissait les brebis avec les gens de sa génération. Mais quand on parle de David, on nous fait comprendre que David était seul. Il était seul dans cette forêt-là. David était seul dans cette forêt pour faire quoi? Pour paître les brebis de son père. David était avec les animaux. Alors que, je prends un exemple, c'est comme un bébé. Un bébé qui naît, et qui a 6 mois ou qui a 1 an. Si on ne le met pas avec ses amis, pour qu'il puisse évoluer selon son âge, il y a des choses qu'il ne connaîtra pas. Et David, c'était le cas de David. C'était le cas de David. Qu'est-ce que David connaissait? C'était le langage des animaux. Qu'est-ce que David connaissait? David connaissait seulement l'atmosphère des animaux. Mais c'est-à-dire que l'atmosphère humaine, le comportement humain, David ne connaissait pas. Donc si David devient brutal, c'est normal parce que les animaux, quand ils sont entre eux, ils se battent. Ils passent leur temps à se battre parce qu'ils cherchent à s'affirmer. Donc, c'est tout ce que David connaissait. David ne connaissait pas la civilisation, non. David était, excusez-moi, mais David était, si je peux me permettre, il était abruti. Oui, parce qu'il était seulement parmi les animaux. C'est là-bas sa place. Mais la parole de Dieu va dire, malgré qu'il se trouvait dans cette atmosphère, malgré qu'il se trouvait derrière les bœufs, David n'a pas cessé de croire. La preuve en est quand on lit les psaumes de David, on voit, quand on lit les psaumes de David, David, plusieurs fois David se parlait à lui-même, plusieurs fois David se fortifiait, plusieurs fois David, c'est-à-dire que espérait contre toute espérance. Il espérait contre toute espérance. C'est tout ce dont à quoi on peut espérer, David espérait contre toutes ces espérances-là. Et ça a été quoi? Ça a été le cas d'Abraham. Abraham regardant sa situation, Abraham regardant sa vie, Abraham regardant autour de lui, humainement parlant, on baisse les bras. Humainement parlant, on se dit, bon, moi je suis voué à l'échec. Et plusieurs personnes se disent ça. Moi je suis voué à l'échec. J'ai la malchance. Je ne pourrai jamais faire ceci. Je ne pourrai jamais faire cela. Je suis comme ci. Je suis comme ça. Oui, amour de moi, Dieu te bénisse. Je suis comme ci, je suis comme ça. Mais le Seigneur m'envoie te dire aujourd'hui. Le Seigneur m'envoie te dire aujourd'hui que tu penses que la situation que tu traverses là peut te dominer. Penses-tu que la situation que tu traverses là peut te dominer? Quelle est cette situation qui est plus grande que lui? Quelle est cette servante de Dieu? Grâce. Israël, grâce, servante de Dieu. Dieu te bénisse, bénisse, bénisse. Bisous, bisous à toi. Quelle est cette situation qui te domine? Quelle est cette situation qui t'emmène à douter de ton Dieu? Quelle est cette situation qui t'emmène à douter de toi-même déjà? Parce que c'est vrai que quand on est confronté à une situation, on commence à douter de nous-mêmes. Quelle est cette situation qui est aussi grande, qui t'emmène à vouloir baisser les bras? Qu'est-ce que tu traverses? Comme j'ai rendu un peu le témoignage de Larissa, la chanteuse. Merci d'avoir partagé. Dieu te bénisse, Blondine. Bisous à toi, merci. J'ai raconté l'histoire de Larissa. Larissa dit, il fut un moment de sa vie où elle était paralysée. Elle ne croyait plus parce que les médecins ont tout fait. Ils sont passés partout.
partout. Parce que quand c'est comme ça, celui qui a la solution à ton problème, même si c'est un féticheur, tu y vas. Parce que tout ce que tu veux guérir. Toi, tu penses à aucune autre chose si ce n'est guéri. Donc, elle dit, ils l'ont envoyé partout. Qui ils n'ont pas vu? Quel tradit praticien? Quel guérisseur ils n'ont pas vu? Mais rien n'y fit. Les médecins ont déclaré que c'est fini. Elle reste paralysée à vie. Mais elle savait qu'il y avait un Dieu qui existait. Elle savait qu'il y avait quelqu'un en qui elle devait croire. Oui, servant de Dieu, Dieu te bénisse. Grâce, Dieu te bénisse. Elle savait qu'il y avait une personne. Si elle s'adressait à cette personne-là n'allait pas la laisser. C'était qui? C'était son Dieu. Elle a parlé comme Abraham. Elle a cru contre toute espérance. C'est-à-dire qu'elle a cru à Dieu lui-même. Oui, elle a cru à Dieu lui-même. Donc, elle a espéré contre toute espérance. Et un jour, le Seigneur a opéré le miracle dans sa vie. Elle a pu se lever de sa chaise. Mais quand elle est sur scène, on dirait une bête. Quand elle est sur scène, non. Elle dit, je donne de tout. C'est comme si je ne veux plus vivre demain. Je me donne tout entière. Comme si demain, c'est comme si aujourd'hui était la fin de ma vie. Elle dit, je ne peux pas m'arrêter, il faut que je cours. Parce que je me suis longtemps assise. Je me suis longtemps couchée, je me suis longtemps assise. Donc peut-être que toi aussi c'est pareil. Peut-être que tu passes par la maladie. Ou peut-être que tu es passé par la maladie. Ou la maladie est en train de te fatiguer. Ou ce sont les dettes, je ne sais. Ou c'est la sorcellerie qui pense avoir le dessus sur toi. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui que le Seigneur dit, crois malgré tout. Crois en lui, pas à quelqu'un, en lui. Mets ta foi en lui. Mets ton espérance en lui. Crois. C'est-à-dire que espère contre toute espérance. Quand Satan te présente, quand tu prends le livre de Romains, comme je l'ai dit au verset 1, il dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Et plus bas, il dit, il est le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Donc si la maladie te dit, c'est fini pour toi, dis à la maladie qu'elle a menti. Mathias, merci beaucoup. Bisous Mathias. Bisous à toi. Si la maladie te dit qu'il n'y a plus d'espoir pour toi, le Seigneur te dit, c'est faux, crois malgré tout. Quand il dit crois malgré tout, ça veut dire quoi? Crois malgré ce que tu vois. Crois malgré ce que tu entends. Crois malgré ce que tu traverses. Crois malgré la montagne qui est érigée devant toi. Crois malgré la condamnation des gens. Crois malgré le jugement des gens. Crois malgré la décision du juge. La décision, c'est pas du monde satanique. Le Seigneur dit, crois malgré tout ça. Parce que moi, l'Éternel, je me suis levé afin d'agir en ta faveur. Je me suis levé afin de décanter la situation. Je me suis levé afin de relever ta tête. Je me suis levé afin de te dire que tu n'as pas eu tort de compter sur lui. Qu'est-ce que tu traverses? Qu'est-ce que tu vis? Nous tous, à un moment donné de nos vies, de notre vie, pardon, nous tous, à un moment donné de notre vie, nous traversons une situation. Souvent, c'est une situation financière. Souvent, c'est une situation, je vais dire, oui, financière. Tu as besoin d'une guérison. Tu as besoin de voir ta situation changer. Tu as besoin de voir ta vie changer. Tu as besoin de voir, je ne sais pas, ta vie évoluer. Tu as besoin de voir ton foyer être stable. Tu as besoin de voir, peut-être que ce sont tes enfants qui sont arrivés à un âge qui te mène la vie dure. Le Seigneur dit, crois malgré tout. Ne regarde pas présentement à ce que tu vois. Ce que tu vois, on ne peut pas nier, c'est vrai. Cette chose-là existe. C'est vrai, cette chose-là est devant toi. Mais le Seigneur dit, malgré que cette chose-là est devant toi, crois que lui peut faire quelque chose. Crois que lui peut déplacer la chose. Crois que lui, il peut appeler, c'est-à-dire il peut changer la situation. C'était pareil que Pierre a fait. Quand Pierre a coupé l'oreille de Malchus, le Seigneur Jésus a dit quoi? Il dit, Pierre, tu n'as pas besoin de faire tout cela. Parce que je peux claquer en un claquement de doigts, une armée d'anges descend dans ces lieux. Mais je ne le fais pas parce que ça doit se faire. Je ne le fais pas parce que la situation là doit exister. Pourquoi? Parce que je dois glorifier. Mon nom doit être glorifié. Donc s'il n'y a pas cette situation, comment on saura que ton Dieu est grand? Si tu ne passes pas par cette situation, comment tu sauras que ton Dieu peut tout? Si cette montagne-là n'existe pas dans ta vie, comment on saura que ton Dieu est puissant? Comment est-ce que ta vie peut être un témoignage? Parce que le Seigneur Jésus a dit, allez partout et faites des témoins. Oui, faites des témoins. Mais pour qu'il y ait témoignage, il faut qu'il y ait une situation. Et après la situation, il faut qu'il y ait un miracle pour qu'il y ait témoignage. Mais s'il n'y a pas une situation, s'il n'y a pas une querelle, s'il n'y a pas un accident, s'il n'y a pas une maladie, s'il n'y a pas de maladie, s'il n'y a pas de... Voilà, je vais dire, s'il n'y a pas des situations qui vont t'emmener à te poser 1001 questions, mais tu ne verras pas le miracle pour que toi tu sois un témoignage.
Comme j'ai pour habitude de dire, il y a des gens qui ne lisent pas la Bible, mais qui lisent la vie des gens. Au travers de la vie des gens, ça devient un message pour ces personnes-là. Au travers de la vie des gens, il y a beaucoup de personnes qui changent. Au travers de la vie des gens, il y a des gens qui trouvent de quoi à dire. Il y a des gens qui trouvent qui voient leur situation changer, qui voient leur vie changer. Parce qu'ils se disent, telle personne, je me souviens que telle personne a traversé la situation que je suis en train de traverser. Mais j'ai vu son comportement. J'ai vu comment est-ce qu'elle a espéré contre toute espérance. Aujourd'hui, c'est cette personne-là qui est à ce stade-là. Donc, si pour elle, si son problème a été résolu, ça veut dire que moi aussi, là, mon problème aura une solution. Oui, mon problème aura une solution. Donc, qu'est-ce que tu traverses? Qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Qu'est-ce qu'on t'a déclaré? Où est-ce qu'on t'a arrêté? Même si on t'a arrêté, même si tu sens que tu es en train de stagner, n'aie pas peur. Même si tu penses que tu es arrêté, tu es freiné, le Seigneur dit, malgré que tu sois freiné, espère contre toute espérance. Espère contre toute espérance. Espère contre toute situation qui se présente devant toi. Espère contre tout ce qui peut, je ne sais pas, tout ce qui peut être une difficulté devant toi. Espère contre toutes ces choses-là. Parce que lui, Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, je ne sais ce que tu traverses. Je ne sais ce que tu vis. Honnêtement, il y a tellement de situations, il y a tellement de choses. Pour vous qui venez d'arriver, j'ai dit tout à l'heure que le Seigneur Jésus dit dans sa parole que le monde ira de mal en pire. Raison pour laquelle Jésus a dit dans le livre de Romains, il a dit dans le livre de Romains, il dit espère contre toute espérance, crois contre toute croyance. Pourquoi? Parce que le monde ira de mal en pire. Que tu le veuilles ou pas, tu seras toujours en guerre. Que tu le veuilles ou pas, tu seras toujours confronté à des situations. Que tu le veuilles ou pas, que tu ailles chercher, que tu ne cherches pas, on viendra te chercher. Que toi-même tu occasionnes, que tu n'occasionnes pas. Il y a des gens qui vont toujours occasionner. Mais le Seigneur dit, si tu te retrouvais dans cette situation, il dit, espère contre toute espérance. Crois comme Abraham a cru. Parce que le Seigneur dit, parce que Abraham a cru, alors il devient quoi? Le père d'un grand nombre de nations, selon que le Seigneur lui a dit. Donc si le Seigneur t'a appelé au ministère et que tu vois que c'est difficile, il dit, crois contre toute espérance. Crois, ne désespère pas. Oui, ne désespère pas. Parce que moi-même qui suis en train de parler, c'est pas que je ne traverse pas, mais je ne connais pas. Je traverse ces situations-là aussi. Oui, je traverse ces situations-là. Je connais, j'ai eu à me confronter à des situations, mais j'ai cru contre toute espérance. C'est-à-dire, j'ai espéré contre toute espérance. Et aujourd'hui, aujourd'hui, je suis tellement bien placé pour venir exhorter quelqu'un. Je suis tellement bien placé pour être un canal aujourd'hui par lequel Dieu te parle. Parce que si je ne t'ai pas passé par là, le Seigneur ne m'aurait pas dit, va dire à mon fils, va dire à ma fille d'espérer contre toute espérance. Si moi-même, je n'avais pas traversé cette épreuve, le Seigneur ne m'aurait pas permise. Oui, parce que tu ne peux pas parler de ce que tu ne sais pas. Tu ne peux pas parler de quelque chose que tu n'as pas vécu. Tu ne peux pas venir exhorter quelqu'un quand toi-même tu n'as pas été confronté à une situation difficile au point où tu penses que la mort est la solution, au point où tu penses que oui, prendre un autre chemin est la solution, au point où tu penses que abandonner est la solution, alors qu'il n'en est rien de tout ça. Il n'en est rien de tout ça. Il suffit seulement de pousser un peu le bouchon, pousser un peu le bouchon loin, comme Jésus a pu dire dans le jardin de Gethsemane. Jésus a dit quoi? Il dit que Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Après, il se ressaisit en disant, non pas comme je veux, mais il dit, mais que ta volonté soit faite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant que tu traverses la situation, tu as envie de tout arrêter. Pendant que tu traverses la situation, tu dis, non, c'est pas la peine, c'est bon, c'est quel Dieu ça? C'est pourquoi cette souffrance? Si Dieu existe vraiment, parce qu'il y a des personnes qui le disent. Comme j'ai regardé un aveugle qui rendait témoignage, il dit, pour un rien comme ça, il est devenu aveugle. Et il dit, Seigneur, pourquoi? Et s'il y a un Dieu qui existe, pourquoi je suis aveugle? Je voyais et maintenant je suis devenu aveugle. Mais pourquoi? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que je sois aveugle au point où il a pensé un temps soit peu à se suicider. Il a pensé un temps soit peu à se suicider. Vous comprenez? Voilà. Donc, quand il a pensé à se suicider, après, il s'est ressaisi lui-même. Il s'est dit, bon, même si je suis devenu aveugle aujourd'hui, je vais chercher à pousser le bouchon loin. Mais quand il a poussé le bouchon loin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pu créer des choses, malgré qu'il soit aveugle, il a pu créer des choses qui aident aujourd'hui d'autres aveugles. Vous voyez? Donc Jésus, c'était le cas de Jésus. Jésus a poussé le bouchon un peu loin. Il a dit, Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi,
Non pas que je veux, mais que ta volonté se fasse. Mais quand la volonté de Dieu s'est faite, aujourd'hui nous tous nous sommes sauvés. Donc tu peux être à un stade de ta vie. Tu peux être à un moment de ta vie où, c'est-à-dire quand, je veux dire quoi? Je veux dire que quand tu as la dernière phase de ta vie, c'est là que c'est dur. Quand tu es au dernier moment, c'est là que c'est dur. Les autres fois, tu supportais. Les autres fois, tu arrivais à tenir. Les autres fois, tu arrivais à te galvaniser toi-même. Les autres fois, tu arrivais à trouver les mots pour te réconforter. Les autres fois, tu arrivais à trouver une solution. Mais cette situation dans laquelle tu es, cette situation à laquelle tu es confronté, cette situation qui est devant toi, c'est-à-dire que tu n'as même aucune inspiration. Tu n'as aucune inspiration. Tu ne sais quoi faire. Tu te dis non, c'est bon. Cette fois-ci là, c'est bon. Je tire ma révérence. Je tire ma révérence. Mais laisse-moi te dire que c'est là où c'est vraiment dur. C'est là où tu n'en peux plus. C'est là où tu penses que il n'y a plus de solution. Mais laisse-moi te dire que pousse un peu le bouchon loin. Pousse un peu seulement. Attends un peu seulement. Mais c'est parce que la solution est là que c'est vraiment dur. C'est parce que la situation est sur le point de se déplacer que c'est vraiment dur. C'est parce que présentement là, c'est-à-dire la solution est la raison pour laquelle c'est dur. À toi maintenant de faire quoi? De te galvaniser comme David. David dit, mon âme, je t'ordonne de te réjouir. Mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Tu n'as pas le droit de t'abattre. Parce que regarde de là où je viens. Regarde la maladie qui m'avait cloué. Je ne pensais même pas pouvoir me lever. Je ne pensais même pas pouvoir parler. Je ne pensais même pas pouvoir être debout. Je ne pensais même pas pouvoir manger. Mais aujourd'hui, moi, je mange. Alors si j'arrive à manger, me lever, c'est quoi? Je vous ai raconté dans les directs passés le témoignage d'une jeune fille. Une jeune fille qui était paralysée, à la suite d'une maladie qui était paralysée. Et elle a entendu parler elle connaissait un homme de Dieu qui priait, un homme de foi qui priait. Et quand lui priait, quelle que soit ta maladie, tu guéris. Quand cet homme de Dieu prie, quelle que soit la maladie, tu guéris. Les aveugles voyaient, les sourds entendaient, les paralytiques se levaient. Et elle a dit, le jour où ce monsieur-là organise un autre programme, j'irai à ce programme. Et quand j'irai à ce programme, je ne veux même pas qu'il m'impose les mains. Tout ce que je voudrais, qu'il arrive à mon niveau. S'il arrive à mon niveau, si ce monsieur arrive à mon niveau, non seulement je vais me lever et je vais courir. Et les gens lui disaient, oh arrête, parce que quand on regardait l'état de ses pieds, honnêtement, elle ne pouvait plus marcher. Quand les gens regardaient l'état de ses pieds, honnêtement, elle était condamnée. Mais elle seule, elle espérait contre toute espérance. Elle dit, je ne demande, c'est comme la femme qui avait la perte de 12 ans, la perte de sang de 12 ans. Elle a dit, je ne veux pas que Jésus me touche. Je ne demande pas qu'il m'impose les mains. Je ne demande rien, mais tout ce que je demande, c'est de toucher seulement le pan de sa robe. Elle ne voulait même pas que Jésus fasse un effort, mais l'effort était de elle son côté. Donc c'était pareil pour la jeune dame qui était paralysée. Elle dit, si jamais j'arrive au programme du monsieur, je ne lui demande pas de me toucher. Mais quand il va arriver jusqu'à là où je suis, mais je vais me lever. Non seulement je vais me lever et je vais me mettre à courir. Et les gens se moquaient d'elle. Parce que quand ils regardaient l'état de ses pieds, ils trouvaient qu'elle jouait trop la comédie. Ils n'avaient pas tort parce que ce que leurs yeux voyaient, c'est ce qu'ils disaient. Mais elle voyait au-delà. Elle espérait contre toute espérance. Elle croyait contre toute croyance. Et effectivement, le monsieur organisait un programme. Et elle allait au programme du monsieur. Et quand elle allait au programme du monsieur, elle priait dans son cœur, dit, Seigneur, permets que ce monsieur, quand il se balade dans les rangées, qu'il arrive à mon niveau. Permets qu'il arrive à mon niveau. Pourquoi? Parce que quand un homme de Dieu se déplace, il y a une atmosphère autour de lui. Donc quand tu rentres dans cette atmosphère, le miracle est pour toi. Il n'a pas besoin de te toucher. La preuve en est quand tu prends la vie de l'apôtre Paul, quand tu prends la vie de l'apôtre Pierre, la parole de Dieu dit quoi? Leur mouchoir, c'est-à-dire qu'on alignait les malades et puis Pierre passait au milieu des malades. Il ne touchait même pas les malades. Mais le fait qu'il passe au milieu des malades, son ombre, la parole de Dieu dit que son ombre guérissait. Donc c'est sur ce verset-là que cette fille-là s'est appuyée. Elle dit, son ombre seulement, je ne le veux pas lui. Je veux seulement son ombre. Et effectivement, quand elle allait au programme, quand l'homme de Dieu est passé vers elle, non seulement elle s'est levée et elle s'est mise à courir au point où les gens couraient pour la rattraper. Vous voyez? Donc elle a cru malgré tout. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est croire malgré tout. Quelle que soit la déception que tu as eue, quelle que soit la situation que tu traverses, le Seigneur dit crois malgré tout. Il dit, il te le donne.
Le Seigneur te l'ordonne. Crois malgré tout. Si tu penses que c'est fini pour toi, si tu penses que parce que la sorcellerie a miné ta vie, alors la sorcellerie peut mettre fin à ta vie, le Seigneur dit, crois malgré tout. Il dit, ne baisse pas les bras, mais crois malgré tout. Fais comme Abraham. Prends pour référence Abraham. Prends pour référence Larissa, la chante d'Éden, qui était paralysée, mais qui a pu se lever aujourd'hui. Tu peux même pas t'imaginer que cette fille-là, cette femme-là, elle est mariée aujourd'hui. Tu peux même pas t'imaginer que cette femme-là était paralysée. Tu peux même pas t'imaginer que cette femme-là, elle revient de loin. Tu croirais que parce qu'elle chante, c'est pour ça qu'elle court. Non, c'est par rapport à ce qu'elle a vécu. Donc toi aussi, tu vas courir comme elle. Toi aussi, tu vas te lever comme elle. Toi aussi, tu seras international aussi. Aujourd'hui, c'est elle qui est internationale. Hier, paralysée. Aujourd'hui, internationale. Hier, malade. Aujourd'hui, le miracle de la guérison. Donc, qu'est-ce que tu traverses? Quelle est la situation qui te fait croire que Dieu n'existe pas? Quelle est la situation? C'est-à-dire que tu peux être orphelin. Comme j'ai regardé samedi, je crois la semaine dernière, ou je ne sais plus si c'est lundi, il y a une jeune fille qui est passée. Il y a une jeune fille qui est passée par rapport à la situation qu'elle traversait. Elle voulait se suicider. Oui, par rapport à la situation qu'elle traversait, elle voulait se suicider. Mais le Seigneur n'a pas permis qu'elle se suicide. Donc, quelle est la situation que tu traverses? Pour d'autres personnes, ce n'était rien ce qu'elle traversait. Mais elle qui vivait la situation, elle savait combien de fois c'était difficile. Parce qu'elle était rejetée par ses parents, rejetée par son petit ami qui était le père de son enfant. Et elle se retrouve seule, au point où on la traitait de sorcière. Ses parents même la traitaient de sorcière parce que ses parents allaient à l'église. Ses parents disent qu'elle est une sorcière. Donc, imaginez comme elle était une chose qu'on appelle accusée de partout, comme elle était rejetée de partout. À cause de cette situation, elle voulait se donner la mort, mais le Seigneur n'a pas permis. Donc, quelle est la situation que tu traverses? Qu'est-ce que tu vis? J'insiste là-dessus. Qu'est-ce que tu vis? C'est petit. Dis-toi que c'est petit devant Dieu. Parce que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Quand le temps de Dieu n'est pas encore arrivé, les démons dansent. Quand le temps de Dieu n'est pas encore arrivé, les sorciers dansent. Quand le temps de Dieu n'est pas encore arrivé, tout le monde se permet de t'insulter. Tout le monde se permet de te vilipender. Tout le monde se permet de te critiquer. Tout le monde se permet de dire des choses sur toi. Quand le temps de Dieu n'est pas encore arrivé dans ta vie, tout le monde peut... C'est-à-dire que ta vie devient un champ. Ta vie devient une chose qu'on appelle un marché. Ta vie devient une maison où tout le monde rentre. Ta vie devient un magasin. Un supermarché. Je préfère supermarché. Quand le temps de Dieu n'est pas encore arrivé dans ta vie devient un supermarché où tout le monde rentre, où tout le monde dit quelque chose. Tout le monde t'accuse de tout. Quand le temps de Dieu n'est pas encore arrivé dans ta vie, honnêtement, tu as envie de te donner la mort parce que tout le monde te dit ce que tu... C'est-à-dire que celui-là même qui ne peut même pas te parler, vient aujourd'hui te parler. Servant de Dieu, Dieu te bénisse. Servant de Dieu, Déborah, Dieu te bénisse, tu es honoré, Dieu te bénisse. Donc, quand le temps de Dieu n'est pas encore arrivé dans ta vie, personne ne te considère, personne ne te voit. Je vais aller un peu, si vous voulez, je vais descendre un peu. Quand il y a des réunions de famille, on ne te considère pas. Qui te regarde? Personne ne te regarde. Mais c'est parce que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé dans ta vie. Mais quand le temps de Dieu arrive dans ta vie, le Seigneur lui-même attache tous les démons. Le Seigneur lui-même attache tous les sorciers et puis tu perces devant ces sorciers-là. C'est-à-dire qu'il te lève devant ces sorciers-là. C'est-à-dire le Seigneur te relève à un point que tu te demandes si les sorciers existent vraiment. Mais quand son temps n'est pas encore arrivé, tu vas subir. Quand son temps n'est pas encore arrivé, tu as la merci de tout le monde. C'est pas parce que tu as la merci de tout le monde aussi que tu dois baisser les bras. C'est pas parce que tu as la merci de tout le monde que tu te diras que tu es maudite. C'est pas parce que tu as la merci de tout le monde que tu te diras que oui, tu ne vaux rien. Alors le projet là, c'est plus la peine d'insister, c'est plus la peine de continuer. Non, le Seigneur dit crois, crois. À quoi tu crois? À quoi tu t'es attaché? Regardez, la parole de Dieu dit quoi? La parole de Dieu dit que le Seigneur a dégreffé, il a dégreffé les Juifs à Jésus afin de nous greffer nous, pour que nous aussi nous puissions bénéficier. Donc si le Seigneur a enlevé des personnes, pour toi te positionner à la place de ces personnes-là, je ne sais pas, qu'est-ce qui peut te freiner encore? Qu'est-ce qui peut te faire croire que toi tu es maudite? Si le Seigneur t'approuve et que les gens ne t'approuvent pas, tant pis pour eux. C'est eux qui ne connaissent pas ta valeur. C'est eux qui ne savent pas ils ne savent pas qui tu es. C'est eux qui ne savent pas que toi, dans leur vie, tu es un bénéfice. Tu es un avantage. Je suis passé par là.
Le Seigneur a voulu que je passe par là pour pouvoir mieux exhorter quelqu'un, pour pouvoir mieux parler à quelqu'un. Donc je te parle aujourd'hui. Si tu penses que tu n'as pas de la valeur devant les gens, on s'en fout de cela. Permettez-moi de le dire, on s'en fout de cela. Si tu as de la valeur devant Dieu, c'est l'essentiel. Si Dieu te considère, et puis d'ailleurs même Dieu te considère, pourquoi si Dieu te considère? Tu es une perle rare devant Dieu. Tu es un choix de Dieu. Tu es une bénédiction pour Dieu. Parce que la parole de Dieu dit dans le livre de Genèse, il dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Tu as l'image de Dieu. Tu as la ressemblance de Dieu. Mais à un moment donné de ta vie, il faille que tu passes par des difficultés. Il faille que tu traverses des situations. Il faille que, oui, tu vives aussi des épreuves. De telle sorte que ce que Dieu va te donner plus tard, tu saches l'apprécier. Oui, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été surpris par des bénédictions, qui ont vilipendé ces bénédictions-là, si vous voulez, qui n'ont pas considéré ces bénédictions-là. Oui, qui n'ont pas considéré, parce que pour eux, ce à quoi ils espéraient, ce n'est pas ce qu'ils ont eu. Mais c'est parce que tu l'as eu facilement. C'est parce que tu n'as pas souffert pour l'avoir. Mais quand tu souffres pour avoir 10 euros, quand tu souffres pour avoir 10 euros, quand les 10 euros sont dans ta main, les 10 euros deviennent comme 100 euros dans ta main. Oui, les 10 euros deviennent comme 100 euros. Pour ceux qui sont en Afrique, quand tu souffres pour avoir 1000 francs, les 1000 francs deviennent comme 10 000 francs entre tes mains. Raison pour laquelle le Seigneur aussi permet que nous passons par ces situations-là. Donc si tu passes par ces situations, ne pense pas que tu es maudite. Non, le Seigneur permet que tu passes par cette situation pour pouvoir apprécier ce qu'il va te donner. C'est pour pouvoir apprécier ce qu'il va te donner. Parce que s'il ne te fait pas passer par cette situation, s'il ne te montre pas l'importance de ce qu'il va te donner, il y a des femmes qui se sont facilement mariées, mais aujourd'hui, leur foyer est comment? Comment elles traitent ce foyer-là? Comment elles gèrent ce foyer-là? Il y a des hommes aussi qui se sont facilement mariés, qui ont facilement eu peut-être la femme qu'ils n'espéraient pas avoir. Mais aujourd'hui, comment ils traitent cette femme-là? Raison pour laquelle le Seigneur permet que nous passions par des situations difficiles. Le Seigneur permet que nous puissions, c'est-à-dire que tu puisses être rabaissé. Le Seigneur permet que tu souffres. Le Seigneur permet que tu sois piétiné. Tati, bisous à toi. Tati, ma soeur, bisous. Le Seigneur permet que tu sois piétiné. Le Seigneur permet que tu souffres. C'est-à-dire, tu peux... Oh. Waouh. Vous comprenez? Donc, le Seigneur permet certaines situations dans nos vies. Ça ne veut pas dire que tu dois baisser les bras, non. Si tu passes par la maladie, le Seigneur sait pourquoi. C'est pour que tu puisses mieux apprécier ta santé. Vous comprenez? Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit m'inspire ça, mais il y a des personnes qui ont pensé que leur corps leur appartient. Se sont mis à aller avec tout le monde, femmes comme garçons. Se sont mis à aller avec, je ne veux pas dire coucher avec tout le monde. Je veux parler comme la Bible parle, comme la parole de Dieu parle. Se sont mis à aller avec tout le monde, ça veut dire coucher avec tout le monde. Il y a des personnes même qui ne considèrent pas leur corps, qui pensent que leur corps, c'est un objet sexuel. Non, le Seigneur... C'est-à-dire le Seigneur te fait trimer dans la maladie. Il te fait trimer dans le célibat pour te faire comprendre que ton corps que tu as ne t'appartient pas. En fait, le Seigneur veut t'emmener à comprendre comment est-ce qu'il a souffert pour pouvoir composer ton corps. Il veut te montrer tout ce qui est dans... Il veut te montrer l'importance de ton corps. C'est-à-dire tout ce qu'il a utilisé. Le Seigneur veut te montrer que tout ce qu'il a utilisé est tellement précieux, est tellement bon, est tellement beau. Et quand il te voit gâcher ton corps comme ça, il te cloue quelque part avec une maladie. De telle sorte que tu apprécies la santé. Parce que si tu n'apprécies pas la santé, tu feras n'importe quoi. Donc si tu passes par une situation et que tu n'arrives pas à t'en sortir, c'est pour que le Seigneur permet cela pour que tu puisses apprécier cette situation. Il y a des personnes étant mariées qui ont pensé que oui, la vie était facile et tout ça. Le Seigneur a permis qu'elles sortent de ce mariage. Quand j'ai dit les personnes, ça veut dire femmes comme garçons. Je ne parle pas forcément des femmes, non. Je parle des deux sexes. Donc le Seigneur a permis que ces personnes-là perdent ce foyer-là pour comprendre la valeur d'un foyer, pour comprendre la valeur de son partenaire, de part et d'autre. Je dis de part et d'autre, l'homme comme la femme, pour que l'homme apprécie mieux la présence d'une femme auprès de lui, pour que la femme apprécie mieux aussi la présence d'un homme auprès d'elle. Donc le Seigneur permet ces situations. C'est pour ça qu'il dit crois malgré tout. Parce que quand le Seigneur te dit crois malgré tout, ça veut dire que lui-même il a l'origine de ce que tu vis. Il a l'origine de ce que tu traverses. Parce qu'il dit que rien de ce qui peut t'arriver ne peut être plus grand que toi. Rien du tout. Ou ne peut être plus fort que toi.
Tout ce que le Seigneur te permet de traverser, c'est parce qu'il sait que tu peux traverser cette situation. Donc ne laisse pas l'ennemi venir ou bien ne sème pas dans ta tête, non, je vais me donner la mort parce que depuis là, j'espère, je ne vois pas, j'ai besoin d'un enfant, j'ai besoin d'un mari, j'ai besoin d'une situation et je ne vois pas, je traverse des moments difficiles et ça ne s'améliore pas. Non, le Seigneur veut t'emmener à apprécier la situation. Oui, je pèse mes mots. Le Seigneur veut t'emmener à apprécier la situation. Ça peut être le ministère. Oui, ça peut être le ministère. Le Seigneur veut t'emmener. Ça peut être ta maison, peut-être que tu as perdu. Tu as cru que c'était facile, alors tu te permets de ne pas payer ton loyer. Parce que le propriétaire, lui, vit comment? Quand tu habites dans une maison et que tu ne payes pas, la maison. Est-ce que tu penses un peu à la vie de ce propriétaire-là? Il a une famille à nourrir. Mais quand toi, si tout le monde veut faire comme toi, si tout le monde veut se permettre de ne pas payer son loyer, comment est-ce que les propriétaires vont vivre? Donc tu prends le malin plaisir à prendre des dettes, à contracter des dettes et puis ne pas rembourser. Tu ne penses même pas aux autres. Alors le Seigneur toi-même l'a fait quoi? Le Seigneur toi-même permet que tu vives une situation. Le Seigneur permet que toi-même là, tu sois aussi dans la sécheresse pour que tu apprécies mieux, pour que tu vois, pour que tu te dises que c'est là pour que tu ressentes la douleur que tu infliges à d'autres personnes. Il y a des gens qui prennent le mal, il y a des gens qui prennent plaisir à infliger des douleurs à des gens. Mais le Seigneur aussi permet que tu traverses par ces situations pour que tu vois le mal que tu fais aux autres. Pour que tu constates, pour que tu apprécies combien de fois tu détruis la vie de plusieurs personnes. Il y a des personnes qui comme je le dis, il y a des personnes volontairement, comme involontairement le font. Donc, que ce soit volontaire, que ce soit involontaire, le Seigneur permet que tu te passes par là aussi. Pour que tu te rendes compte. Pour que tu saches qu'en blessant ton frère, c'est Dieu que tu blesses. Pour que tu saches qu'en faisant du mal à une personne, c'est à Dieu que tu fais du mal. Donc, le Seigneur te cloue à une situation. Et dans cette situation, le Seigneur te dit, crois malgré tout. Crois malgré tout. Donc, je touche tous les aspects pour qu'on puisse tous nous retrouver dans cette situation. Voilà, je touche tous les aspects. Je ne condamne personne, mais je touche tous les aspects pour te dire que si présentement, tu traverses une situation, si présentement, il y a une situation qui te domine, remets-toi en cause toi-même. Oui, remets-toi en cause. Pose-toi des questions. Qu'est-ce que j'ai fait? Ou qu'est-ce que je suis en train de faire qui ne plaît pas à Dieu et Dieu permet que je passe par cette situation. Et aujourd'hui, le Seigneur... Léa, Dieu te bénisse. Merci d'avoir partagé. Merci, Dieu te bénisse. Et le Seigneur permet que je passe par cette situation. Le Seigneur permet que je sois confronté à cette situation. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le Seigneur permet cela? Pourquoi? C'est parce que quelque part, il y a quelque chose que tu fais que le Seigneur n'apprécie pas. Voilà. Il y a quelque chose, il y a un comportement que tu as que le Seigneur n'apprécie pas. Donc le Seigneur, le thème d'aujourd'hui pour vous qui venez d'arriver, c'est croire malgré tout. Donc crois malgré la situation que tu traverses, crois malgré la déception, crois malgré ton état, crois malgré le résultat que tu as entendu, crois malgré la décision finale du juge ou du médecin. Crois. Voilà, le Seigneur te dit crois. Qu'aucune situation n'est plus grande que lui. Mais s'il te laisse dans cette situation, c'est pour que tu apprécies mieux la vie. C'est pour que tu apprécies mieux peut-être je dirais comme ça, le bonheur qu'il t'a donné. C'est pour que tu apprécies mieux la maison dans laquelle tu es. Il y en a qui diront, oui, la maison dans laquelle je suis, la maison est ceci, la maison est cela. Dieu même, si Dieu existe, pourquoi je traverse cette situation? Si Dieu existe, pourquoi? Le Seigneur te fait traverser cette situation pour que tu apprécies ce qu'il te donne. Un jour, j'ai rendu un témoignage ici où je suis partie à la machine. Je dis pour d'autres personnes, d'autres diront, mais c'est rien. Aller à la machine, c'est quoi? C'est rien. Mais moi, à chaque fois que j'allais à la machine, parce que je partais laver les grands draps et les grandes couettes. Donc, quand j'allais, à chaque fois, la machine, non seulement je dépense les sous et mes affaires n'étaient pas propres. Je dépense les sous et mes affaires n'étaient pas propres. Donc, quand je vais à la machine, que je revenais toujours fâché. Et jusqu'à ce que je décide de ne plus partir. Et je peux pas. Il fallait aussi que je lave ces draps-là. Donc, quand je suis retourné, le propriétaire des machines-là avait changé les machines. Et quand je suis parti, c'était de nouvelles machines. Ce jour-là, non seulement j'ai rien dépensé, je veux dire que j'ai payé normal. C'est pas comme les autres fois où je dépense plus. J'ai payé normal. Et mon linge était tellement propre. Ça m'a mis immédiatement de bonne humeur. Voilà, immédiatement de bonne humeur. Donc le peu là seulement, le peu.
C'est pas beaucoup, mais le peu là m'a rendu de bonne humeur. Donc ça peut être ton cas. Vous voyez, pour d'autres personnes, on dira, mais c'est quoi? C'est rien. C'est rien. Mais ce qui n'est rien pour toi est beaucoup pour quelqu'un. Ce qui n'est rien, ce qui n'a pas de la valeur pour toi est important pour quelqu'un. D'autres diront, oh, mais c'est quoi? C'est normal, ça c'est naturel. Mais toi, oui, c'est naturel pour toi. Mais celui qui a eu des difficultés pour avoir connaît la valeur. C'est comme j'ai vu sur Facebook une maman qui a frappé son enfant au point de blesser l'œil. Je ne sais pas si c'était les deux ou bien si c'est l'œil. J'ai oublié un peu. Mais il n'y a pas longtemps, je crois il y a 2 semaines, au point de blesser son enfant. Si cette dame-là avait passé 15 années avant d'avoir son enfant, ce ne serait pas permis de frapper son enfant jusqu'à blesser son enfant comme ça. Non. Elle ne se serait pas permise. Si cette dame-là avait vécu 20 ans dans la stérilité avant d'avoir un enfant, elle ne se serait pas permise de même lever le ton sur son enfant. Mais c'est parce qu'elle a eu facilement cet enfant. Alors comme elle a eu facilement cet enfant, elle pense que la vie est facile. Donc beaucoup d'entre nous pensons, vu que nous avons facilement les choses, nous pensons que c'est aussi facile que ça. Et quand c'est comme ça, le Seigneur te prive. Oui. Quand c'est comme ça, le Seigneur te prive de ces choses-là. De telle sorte que tu saches apprécier. De telle sorte que tu cherches ces choses-là avec force. Et quand tu cherches avec force et que tu obtiens ces choses-là, tu connais la valeur de cette chose. Donc le Seigneur te dit, crois malgré tout. Abraham a cru malgré tout. Abraham a espéré contre toute espérance. Qu'est-ce que tu traverses? Je reviens encore. Qu'est-ce que tu traverses? La répétition est pédagogique. Qu'est-ce que tu traverses? Quelle que soit la difficulté que tu traverses, le Seigneur dit crois. Il veut t'emmener à apprécier ce qu'il va te donner. Parce que s'il ne te fait pas passer par là, quand tu auras cette chose, tu croirais que c'est aussi facile que ça. Et tu te permettras même de perdre la chose et d'en redemander encore. Alors que peut-être que le Seigneur a prévu que cette seule chose-là pour toi. Il y a des femmes qui ont eu un seul enfant qui n'ont jamais eu d'enfant. Il y a des femmes qui ont eu que 2 qui n'en ont pas. Il y a des femmes par contre qui n'en ont jamais eu. Ces femmes-là, elles connaissent la valeur de l'enfantement. Elles connaissent la valeur de l'être humain. Donc, famille, Dieu nous bénisse. Je crois, ou j'espère que Dieu nous a fait du bien. J'espère que Dieu nous a répondu aujourd'hui. Si Dieu t'a fait du bien, dis-moi que Dieu t'a fait du bien. Si tu avais vraiment besoin d'entendre ce message-là de la part de Dieu, écris-moi cela que effectivement tu avais besoin d'entendre ce message-là de la part de Dieu. Comme je dis, tous nous sommes concernés. Nous tous nous sommes concernés. Quand un message sort, la personne qui annonce le message, ça concerne premièrement la personne et puis ça concerne aussi d'autres personnes. Donc, c'était le message d'aujourd'hui, comme le Seigneur a dit, allez partout dans toutes les nations, annoncer la bonne nouvelle. Alors la bonne nouvelle de l'Éternel pour toi aujourd'hui, c'est quoi? C'est croire malgré tout, espérer contre toute espérance, croire malgré toute croyance, quelle que soit la situation. Peut-être que tu ne traverses pas pour l'instant, mais tu vas traverser plus tard. Donc, amen. Peut-être que tu ne traverses pas maintenant, mais peut-être que tu seras confronté à une situation dans le futur. Le Seigneur te dit d'avance, crois malgré tout. Même si c'est la maladie, le Seigneur dit crois malgré tout. Amen. Maï, Dieu te bénisse. Merci. Merci. Ok. Bien la racheter. Sois béni, ma soeur. Amen. 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 Donc le Seigneur te demande aujourd'hui de croire malgré tout. Voilà. Il te fait comprendre aujourd'hui que tout n'est pas chose qu'on appelle. C'est-à-dire que tout ce que tu vis n'est pas forcément venu des démons ni des sorciers. Mais il veut emmener aussi. Dieu nous a fait du bien. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Ça me réconforte. Donc, le Seigneur veut, écoutez bien, le Seigneur veut te faire comprendre aujourd'hui que c'est pas tout ce que tu viens là. Pardon, tout ce que tu vis qui vient du diable ou des sorciers. Non. Voilà. Il y a d'autres personnes, effectivement. Ça peut être une attaque démoniaque. Oui. Mais là, le Seigneur va te convaincre. Mais il y a d'autres personnes aussi. C'est parce que ces personnes n'apprécient rien. Voilà. Les personnes ne sont pas reconnaissantes. Quand tu n'es pas reconnaissant à l'Éternel, le Seigneur va te faire il va te faire baver pour que tu apprécies ce qu'il te donne. Si tu penses que voilà, les choses sont faciles. Si tu penses que c'est normal, si tu penses que c'est parce que tu as travaillé que tu as droit
le Seigneur dit détrompe-toi, c'est par pure grâce. C'est parce que Jésus a payé le prix pour toi. Donc c'est par pure grâce que le Seigneur t'accorde ces choses-là. Si tu penses que c'est par tes forces, par tes muscles que tu arrives à avoir ce que tu veux, ou bien si tu penses que c'est parce que tu travailles, que tu as un salaire, le Seigneur veut te faire comprendre que c'est par pure grâce. Donc si tu as cette mentalité, change ta mentalité. Si tu penses que, comme je viens de le dire, si tu penses que c'est parce que tu es diplômé, que tu as eu ce boulot, le Seigneur te dit descends. Descends de ton piédestal. Descends de ta hauteur. Mais faut que tu réalises que c'est par pure grâce. Raison pour laquelle le Seigneur Jésus a dit, Pierre, tu n'avais pas besoin de couper l'oreille. Parce que je peux juste faire ça. Et une armée d'anges descend. Mais je ne le fais pas parce que je dois passer par là. Parce que ça fait partie de vous-même, votre délivrance. Ça fait partie de votre destinée. Ça fait partie de votre vie. Donc, il faille que je traverse ce moment-là. Donc, famille, Dieu nous bénisse. Voilà. Dieu nous bénisse pour aujourd'hui. C'était le message de Dieu. C'était la bonne nouvelle de Dieu pour nous. C'était la bonne nouvelle de Dieu pour nous. Donc, si ça t'a fait du bien, si le Seigneur a répondu à ta chose qu'on appelle... si le Seigneur a répondu à ta question ou à ta préoccupation, donne gloire au Seigneur. Et puis, réponds-toi. Si tu es dans cette situation, réponds-toi. Voilà, si tu as vilipendé ce que Dieu t'a donné, déjà même la vie que tu as, la vie que tu as est un miracle. Donc si cette vie-là, si cette vie que Dieu t'a donnée, tu ne la considères pas et tu la vilipendes, et je sais pas, tu banalises ce que Dieu t'a donné, va te repentir. Faut te repentir. Hein, famille? Dieu nous bénisse. Vraiment, Dieu nous bénisse. Et puis, croyons malgré tout. Voilà, ne te décourage pas. Ne te dis pas. Peut-être que tu te posais beaucoup de questions. La parole du Seigneur nous a... Amen. Amen. Tati, Dieu te bénisse. Et regardez. Vous voyez? La chanson même va avec. Amen, je reçois. Donc, si... tu ne comprenais pas ta vie, le Seigneur t'a répondu aujourd'hui. Rentre en repentance pour que Dieu puisse. A dit merci Seigneur pour moi, ce que tu m'as donné ou ce que tu vas me donner et pour ce que tu me donneras. Pas, je te rends, oui, je te rends toute la gloire. Amen, amen. Donc si tu ne comprenais pas ta vie, aujourd'hui Dieu t'a répondu, rentre en repentance. Rentre en repentance et demande pardon au Seigneur et considère maintenant. Donc, rentre en repentance et demande pardon au Seigneur. Apprécie ce que le Seigneur t'a donné. Ça peut être un homme, ça peut être une maison, ça peut être un enfant. Apprécie. Même si ton enfant est malade, apprécie. Dis Seigneur, merci de m'avoir donné un enfant. Voilà. Merci Seigneur de m'avoir donné un enfant. Parce que ça peut être un enfant. Peut-être que l'enfant est tout le temps malade. Et tu dis, Seigneur, c'était mieux que je n'ai pas d'enfant au lieu d'avoir un enfant. Tu as insulté le Seigneur, c'est pas bon. Tu as insulté. Ma grande soeur Chantal, Dieu te bénisse. Merci d'avoir partagé. Merci beaucoup. Voilà. Donc apprécions ce que Dieu nous a donné. Surtout la vie. Surtout la santé. Surtout le souffle de vie. Apprécions, 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 apprécions. Et nous verrons. Et nous verrons, apprécions ce que Dieu nous a donné et nous verrons la main de Dieu. C'est Jésus seul qui peut changer. Il a donné sa vie pour nous à la croix de Golgotha. Son sang est versé. Donc le démon ne peut rien. Ghislaine, bisous, Dieu te bénisse Ghislaine. Vous voyez? Donc voilà, bisous à tout le monde. Blandine, merci d'avoir partagé, bisous. Amour de moi, bisous. Yves, salut. Michel, Adon, Dieu te bénisse. Calvé, Isaac, bisous à vous. J'ai vu Charlotte, épouse Gossé, Dieu te bénisse. Voilà. Tanti Paulette, bisous à toi. Apolline Maï, Divine Internationale, merci. Voilà. Donc,
Les portes qui se sont fermées seront ouvertes. Pourquoi? Parce que tu as compris aujourd'hui. Ange Y, Dieu te bénisse. Francesca, bisous. Bisous à toi, Francesca. Bouba, mon petit frère, Dieu te bénisse. Léa, on est ensemble. Dieu te bénisse. Aujourd'hui, je n'ai pas vu mes cœurs. Hein. Léa, tu ne m'as pas donné mes cœurs. Donc voilà, que le Saint-Esprit vous fortifie. Que le Saint-Esprit vous fortifie. Je prie que vous ayez un sommeil de bébé. Oui. Aujourd'hui, que votre âme soit en paix au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et demain, vous allez témoigner. Vous allez donner gloire au Seigneur. Merci, Saint-Esprit, pour ta grâce. Et je te donne gloire devant ce peuple parce que tu nous as fait du bien. Moi, la première, tu m'as fait du bien, Saint-Esprit de Dieu. Et je prie, Père éternel, que les jours qui viennent, Saint-Esprit, que ton peuple témoigne, que tes enfants témoignent, que les portes qui étaient fermées s'ouvrent pour eux. Que tout ce qui était blocage, Seigneur, saute devant leur vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout manteau, que tout voile soit déchiré maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Merci pour leur vie. Soyez bénis, 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 bénis. Voilà. Soyez bénis. Une petite louange et puis on se sépare. Une petite louange. J'ai pas vu mes cœurs aujourd'hui. Hein. Écoutons le cantique là, un bout. Ils nous ont vendus. Le Seigneur dit croix. Le Seigneur dit croix. Le Seigneur dit croix. Le Seigneur dit croix, même si c'est compliqué. Sylvie, Sylvie, Dieu te bénisse. Bisous à toi. Il n'y a pas de mariage. Le Seigneur dit croix. Servant de Dieu, grâce. Dieu te bénisse. Mathias, bisous. Une petite louange et puis on se sépare. Bisous famille, je vous love, je vous kiffe. Et puis on va se dire à jeudi prochain avec un nouveau témoignage. C'est pas terminé, le Seigneur dit croix. Il y a de l'espoir. Le Seigneur dit croix. C'est Jésus. Merci Apolline. Ce quelqu'un-là s'appelle Jésus. Il dit crois malgré tout. Crois malgré tout. Ne baisse pas les bras. La situation n'est pas plus grande que ton Dieu. Crois. Son sang a coulé, son sang crie jusqu'à présent. Son sang encore frais, son sang encore vivant, son sang encore puissant. Alors crois malgré tout. Malgré toute déception, crois. Malgré tout découragement, crois. Malgré toute décision, crois. Toutes les portes qui t'étaient fermées désormais seront ouvertes. Donc voilà famille, bisous à vous. À jeudi prochain avec un autre thème encore inspiré par le Saint-Esprit. Donc bisous, bisous, bisous. Je vous aime, je vous love, je vous kiffe. Je vais raccrocher pour ne pas abuser de votre temps. D'accord? Ok, ciao, ciao. Bye.